Je suis Patrice Durovray, directeur général de l'association Acodège, qui accompagne 6000 personnes par an, des personnes fragilisées, vulnérables. Nous gérons une quarantaine d'établissements et nous employons 900 personnes. Notre constat, à l'instar d'autres structures, c'est que ce sujet des proches aidants était une évidence pour nous, puisque nous avions constaté des formes d'épuisement de certains collaborateurs, et puis aussi l'impact que cela a sur la vie professionnelle et la vie personnelle. Nous avons réalisé le guide du proche aidant avec un double but, à la fois informer et orienter. Nous avons fait le constat que les collaborateurs qui étaient confrontés à cette situation, parfois n'avaient même pas conscience du rôle qu'ils jouaient, et puis surtout avaient peu d'informations. Le deuxième but était évidemment de prévenir l'épuisement, parce que les situations dans lesquelles sont les collaborateurs par rapport à cette nécessité de pouvoir mobiliser du temps pour s'occuper d'un proche, a aussi des impacts sur leur travail, avec la question de l'épuisement, la question aussi de la fatigue au travail, et même parfois une préoccupation permanente qui les empêche de se concentrer. Nous avons mis en place d'autres mesures. Tout d'abord, la sensibilisation de l'encadrement. Il est essentiel que les cadres perçoivent effectivement les difficultés auxquelles peuvent être confrontés leurs collaborateurs. La deuxième mesure est de réfléchir à la flexibilité dans l'organisation du travail, permettre le télétravail, permettre aussi de pouvoir aménager des horaires. La troisième mesure est effectivement de pouvoir réorienter assez rapidement les professionnels vers les cellules d'écoute psychologique dont nous bénéficions. Et enfin, nous sommes actuellement en train de réfléchir à la réécriture d'un accord d'entreprise qui pourrait nous permettre de réorienter certains congés aujourd'hui sur les enfants malades vers un congé proche aidant. Il y a aussi une autre dimension, il faut pouvoir libérer la parole. Les collaborateurs ont parfois une résistance, une pudeur à ne pas dire ce qu'ils vivent, et il faut que nous, en tant qu'employeurs, nous y soyons attentifs, bienveillants.